Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir les petites capitalisations américaines. On va aller voir qu'elles ont du mal à redémarrer depuis 2022 et depuis la correction des marchés en 2022. Voilà, et comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains ainsi que le CAC 40 pour les marchés français. Alors on commence du coup avec le Russell 2000 que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors historiquement, c'est quelque chose qui est assez haussier. On a la cotation ici depuis 2011. Voilà, donc ici on a eu le Covid, la période Covid avec une belle correction, on est reparti vers le haut. Et comme on peut le voir ici depuis 2022, autant les marchés américains ont repassé de nouveau leur plus haut historique, ainsi que le marché français également avec le CAC 40 et le DAX également, autant les petites capitalisations américaines ont du mal à repartir vers le haut. On voit qu'on est dans une consolidation ici, pas sur un bas de marché, sur un haut de marché, mais on n'a pas repassé encore les plus hauts, donc on a un léger temps de retard du coup sur les grosses capitalisations, parce que les fonds en ce moment sont surtout concentrés sur vraiment les leaders, les grosses capitalisations, les grosses actions américaines, et voilà, et les petites capitalisations sont légèrement délaissées depuis la correction encore une fois de 2022. Alors on va aller analyser du coup ce graphique sur les petites capitalisations, on va aller la voir en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, pour faire le point, ici on a eu la période Covid, on a eu une très très belle figure chartiste ici, un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Les objectifs étaient les 98,9 et vous voyez comme on les a parfaitement remplis. On est allé mécher, on est juste un petit peu en dessous, mais en général, bon voilà, on peut considérer que ça a été complété comme objectif. C'était des objectifs qui étaient atteints 81% du temps. Donc voilà, c'est vraiment parfait. C'est vraiment des objectifs qui ont été parfaitement remplis et qui ont joué ensuite le rôle de résistance. On est reparti vers le bas. Voilà, et depuis on est dans cette grande consolidation ici. Voilà, on peut identifier ici un triple bottom avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, avec un bottom à cet endroit-là, et ici. On s'est extrait du coup de cette figure en cassant la résistance par le haut. On fait un throwback qui déborde un petit peu, on a 70% de faire de throwback sur les triple bottom. Voilà, et du coup on espère repartir bientôt en direction des 95 qui sont les objectifs de ce triple bottom, oui, du coup, et qui nous laisserait peut-être envisager voilà, de nouveau ensuite la cassure des plus hauts historiques. Si on repart dans cette direction, en tout cas, voilà, on aura de bonnes chances ensuite de repartir vers une jambe haussière sur les petites capitalisations. Alors on va analyser maintenant cette partie là en journalier. Alors comme on peut le voir, ici on est vraiment sur une consolidation latérale qui dure depuis un petit moment. Si on prend, ici on était en décembre 2023, donc on est maintenant en juin 2024, donc ça fait 6 mois. Pendant les 6 mois, les grosses capitalisations, vous allez voir le SP500 et le Nasdaq ont grimpé fortement, alors que ici on est sur une immense consolidation. Ce qu'on peut voir en ce moment, c'est un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Encore une fois, c'est en ce moment une figure qu'on retrouve énormément, les élargissements descendants. On a 79% de chances de sortir à la hausse de cette figure. Donc c'est des stats qui sont quand même... Alors, je me suis planté, 79% de chance. C'est des stats assez importantes, donc qu'il faut prendre en compte. Voilà, sachant que ici on revient sur une zone, l'ancienne zone de résistance du triple bottom. Voilà, donc on est susceptible de rebondir. On est à la fois sur cette ancienne résistance hebdomadaire et à la fois sur ce support daily. En tout cas de cette figure. Donc voilà, ce que j'envisage et ce que j'espérerais sur cette figure, c'est qu'on reparte de nouveau en direction du support pour éventuellement s'extraire ensuite et repartir sur ce mouvement haussier qu'on attend, que j'attends personnellement sur les petites capitalisations, même si je suis pas forcément investi sur les petites capitalisations. Je privilégie surtout les grosses capitalisations américaines, mais quand même on sait que quand il y a les petites capitalisations qui repartent, il y a également certaines grosses capitalisations qui continuent leur hausse. Donc voilà, mais on attend du coup, voilà, j'attends en tout cas personnellement un rebond pour repartir vers le haut sur le Russell 2000. En tout cas, ce serait bien pour le marché américain.
Après, on peut très bien avoir une correction du SP500 par exemple et du Nasdaq et voir le Russell 2000 regagner du coup en vigueur et repartir vers le haut. C'est quelque chose de tout à fait possible, sachant que si on a simplement une correction par exemple de Nvidia, Google et des grosses capitalisations, voilà, on aura forcément le SP500 qui va corriger parce que ces grosses capitalisations prennent une part de l'indice assez importante et du coup, on peut avoir le SP500 qui corrige assez fortement et on peut avoir en parallèle du coup le Russell 2000 qui part vers le haut. Donc voilà, ce sera à suivre en tout cas dans les prochaines semaines. On va passer désormais sur le SP500, du coup l'indice que je vais mettre pareil en daily et en grand écran. On est toujours en direction des objectifs hebdomadaires. Alors je vais vous passer le graphique hebdomadaire, voilà, toujours cette épaule, tête-épaule, pas très propre, mais dont on avait une belle ligne de coup ici, enfin en tout cas une belle zone de résistance ici qu'on a cassé par le haut. Les objectifs sont les 562,60. On est en direction de ces objectifs ici pour le SP500 en hebdomadaire. Concernant le Nasdaq, que je vais regarder du coup en daily, en journalier, on est quasiment sur les objectifs de cette élargissement descendant à angle droit avec cette zone de résistance ici et cette zone de support. Donc on arrive sur l'objectif. J'ai identifié également une autre figure potentielle qu'il faudra prendre avec des pincettes. C'est un élargissement toujours, mais cette fois-ci un élargissement symétrique avec une zone du coup de résistance ici légèrement ascendante, une zone de support légèrement descendante et on a fait ici une rotation partielle pour repartir vers le haut. Voilà, et les objectifs de cette figure sont bien plus importantes en tout cas que la figure actuelle d'élargissement symétrique d'élargissement descendant angle droit, pardonnez-moi. Voilà, les objectifs, je vais vous les tracer, ils sont ici. On a cassé à peu près la figure à cet endroit-là. Donc les objectifs, ils sont autour des 515, donc ils sont bien plus hauts. Du coup, donc on attend de voir, je prends encore une fois cette figure avec des pincettes. On a eu cette figure du coup sur le CAC 40, on va le voir sur le CAC 40, cet élargissement symétrique de sommet. Voilà, on l'a eu sur le CAC 40 en hebdomadaire et on voit que les objectifs ont du mal à être remplis sur ce genre de figure. Ils sont remplis 75% du temps. Alors c'est beaucoup, 75% du temps, c'est 3 fois sur 4, mais en tout cas sur le CAC 40 en hebdomadaire, on les a pas remplis, en tout cas pour le moment, et on semble faire une correction désormais sur le CAC 40, donc c'est possible qu'on ne les remplisse pas, en tout cas à court terme, en tout cas dans le cadre de la figure hebdomadaire sur le CAC 40, mais voilà, en tout cas, il faut garder à l'esprit que sur le Nasdaq, on a également potentiellement cette figure qui peut nous mener du coup sur des niveaux encore un peu plus élevés. À voir en tout cas comment on réagira ici à l'arrivée sur les objectifs de la première figure de l'élargissement descendant angle droit au 482,50. On peut avoir une correction à cet endroit-là. Voilà, donc on va surveiller ce qui va se former ici, on verra, et puis on pourra prendre des décisions par la suite, mais il faut également garder en tête cette figure, voilà, qui sont atteints, dont les objectifs sont atteints 75% du temps. Voilà, du coup, pour le Nasdaq et pour les marchés américains, je vais passer sur le CAC 40, qui est très intéressant en ce moment. Alors voilà, j'en ai parlé hier. Alors je vais vous montrer déjà la figure hebdomadaire qu'on a. Voilà, c'est cet élargissement ici, le même qu'on a sur le Nasdaq, qu'on a cassé par le haut. Ici, les objectifs étaient les 26 240 et on voit qu'on est mis à mal, hein, on repart vers le bas. Voilà, et les objectifs, à part si on rebondit fortement dès maintenant pour aller chercher les objectifs, je pense qu'on n'atteindra pas ces niveaux dans le cadre de cette figure. Donc, on est peut-être sur un échec, du coup, sur ces objectifs-là, sur cette figure. Donc, on va suivre ça, en tout cas, dans les prochaines semaines. Et au niveau daily, sur le CAC 40, je vous en parlais hier, du coup, à l'ouverture, on voyait un léger cap baissier. Ici, on était, voilà, je vous avais fait une vidéo lors de l'ouverture du CAC 40, on était encore sur ces niveaux-là. Je vous avais dit, si on clôture en dessous de cette zone de support, on n'aura pas de mal à aller chercher du coup les 23 245 qui sont les objectifs, les premiers objectifs de cet élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors on voit, alors je pensais pas qu'on allait les atteindre en une séance, hein, personnellement. Voilà, en tout cas on les atteint dès la première séance, ces objectifs qui sont atteints 90% du temps. Voilà, de cette figure. Donc on peut très bien avoir tout de suite un rebond, sachant qu'on est également ici sur une zone de support. On le voit ici, si on trace cette horizontale, si on allonge cette horizontale,
Voilà, on est potentiellement sur une zone de support sur le CAC 40, donc on peut rebondir. On a également d'autres objectifs sur cette figure qui sont ici les 22 545 qui sont atteints seulement 43% du temps. On a également un gap ici, donc c'est possible qu'on revienne chercher un petit peu plus bas également. On va voir comment on réagit. Ici sur ces niveaux-là, est-ce qu'on repart du coup sur une consolidation latérale qui nous laisserait peut-être envisager une nouvelle chute, ou alors est-ce qu'on forme une figure du coup de retournement pour repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on fait un rebond immédiat vers le haut? Ça reste à voir, on va voir. En tout cas, il y a une période d'indécision, je pense qu'elle durera jusqu'aux législatives, jusqu'aux élections qui seront à la fin du mois. Voilà, donc on va suivre ça en tout cas, on suivra ça. Mais voilà, le CAC 40 qui corrige fortement depuis quelques temps. Alors on va voir la correction, l'ampleur de la correction depuis les plus hauts historiques. Voilà, on a fait 8,5% de correction, donc on peut très bien descendre à 10% de correction, sachant que ici encore une fois on a également un gap, je voulais pas indiquer, il est ici. Donc ce gap peut jouer le rôle de support, on voit on est en ce moment sur ce gap, à la fois sur l'objectif de la figure et à la fois sur le gap. Donc on peut très bien rebondir aussi ici, ça reste à ne pas écarter. En tout cas, je pense que c'est le moment, les moments où on corrige comme ça, c'est le moment du coup de regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des grosses capitalisations du CAC 40, les capitalisations qui sont sur des belles tendances haussières, parce que potentiellement il y a beaucoup de points d'achat qui peuvent être intéressants, j'en ai regardé, on en a vu ensemble cette semaine, certaines actions dont Air Liquide et Pernod Ricard qui peuvent être sur des belles zones, voilà, bientôt. Donc toute la semaine prochaine je vais vous montrer d'autres actions françaises qui peuvent également être sur des zones d'achat intéressantes en ce moment. C'est dans ces moments-là qu'il faut s'intéresser aux actions et qu'il faut éventuellement prendre des positions, voilà, des positions avec un risque mesuré bien sûr toujours, mais voilà, c'est à ce moment-là, si on a un rebond sur le CAC 40 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voilà, on peut avoir du coup, c'est à ce moment-là que se créent les richesses, en tout cas c'est dans ces périodes-là, dans ces périodes de correction, voilà, les investisseurs qui réussissent à investir sur des points bas, qui réussissent à choper les points bas de marché, voilà, si on repart vers le haut, c'est là où ils font vraiment les différences. Donc voilà, il faut rester attentif sur ce qu'il y a en ce moment. Je vous ferai encore une fois des vidéos la semaine prochaine sur les potentiels points d'achat sur certaines actions françaises. On va passer à la map. Alors la map sur le CAC 40, donc voilà, une map complètement dans le rouge, c'était une catastrophe hier. Donc voilà, Thales qui fait moins 6,5%. À surveiller Thales, il faudrait que je l'analyse également, parce que c'est une action qui est très haussière depuis un petit moment. AXA qui fait moins 5%, Veolia qui également moins 5%, Schneider aussi qui est très haussière et qui fait moins 3,5%. Il y a vraiment des belles opportunités, je pense, je vais aller vérifier tout ça, je vais aller analyser tout ça cette semaine. Mais voilà, en tout cas, le CAC 40 vraiment dans le rouge hier. Il n'y a que Dassault qui réussit à sortir la tête de l'eau et à faire une séance neutre. Voilà, sinon Pernod Ricard moins 0,5%, Airbus moins 1%. Mais voilà, en tout cas, il y a eu une forte correction hier sur les marchés français avec, je crois, une séance à moins 3,5% ou quelque chose comme ça sur l'indice, sur le CAC 40. Sur les marchés américains, à la clôture de la semaine, à la clôture d'hier, de la séance d'hier, donc Nvidia qui fait plus de 2% quasiment. Voilà, sinon Netflix qui fait plus de 2%. Au niveau des perfs, on a Adobe qui fait plus 14,5%. Alors il y a dû avoir une publication de résultats qui a dû être très bien accueillie. Netflix plus 2,5%, alors j'en ai déjà parlé. Google plus 1%. Au niveau des pertes, on a Robinhood qui fait moins 4% quasiment. Robinhood qui est une action qui est investie assez fortement en crypto-monnaie, il me semble. Tesla qui fait moins 2,5%, Coinbase moins 1,2%, Uber moins 1%. Donc voilà, mais en tout cas, une séance plutôt dans le vert, je vais dire, sur les marchés américains à la clôture, en tout cas sur les grosses capitalisations. On l'a vu, le Nasdaq qui continue sa hausse, tandis que les petites capitalisations avec le Russell 2000 a plutôt du mal, les petites capitalisations ont plutôt du mal à décoller suite à la correction de 2022. Donc on va suivre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voir si on a un équilibre qui revient entre les grosses capitalisations et du coup les petites capitalisations américaines. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.